Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour une découverte d'OP10 qui va sortir en mars 2025. Donc dans cette formule de vidéo, moi ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble les cartes d'OP10, les illustrations, les caractères, les événements, etc. En sachant qu'on va pouvoir parler, alors certaines cartes on va en parler plus que d'autres, parce qu'elles peuvent être, peut-être, il y a certaines cartes qui vont avoir du bon support pour des anciens decks, des leaders qui vont peut-être, qui ont des chances de changer la méta, etc., etc. En sachant que n'hésitez pas, vous, derrière, à commenter, à voir, dire putain, avec cette carte-là, j'ai vu un combo que toi tu n'en as pas parlé parce que je l'ai pas vu, etc. etc., etc. Ou alors une carte qui peut être un bon support pour un tel deck que je n'ai pas vu. En tout cas, le but c'est que on en parle ensemble et qu'en commentaire vous n'hésitez pas à parler de tout ce que vous pouvez voir et ce qui vous intéresse fortement. Donc pour OP10, donc Royal Blood, cette sortie en mars de 2025, elle annonce quand même du bon support, des bonnes cartes. Alors déjà, on a une réédition de Charlotte Lampley, une alternative, donc c'est une belle spéciale, franchement. Bon, la Charlotte Lampley, hein, c'est une carte que tout le monde connaît. La carte de B01 en play, on ajoute une carte du top au bottom de son deck dans sa main, puis on pioche une carte, c'est de la draw, c'est du Charlotte Category, excusez-moi. C'est que j'ai pensé directement au leader au P03. Mais c'est du Big Mom Pirate, Counter 2000, et franchement, elle se prend une belle alternative. Moi, je la trouve vraiment magnifique, hein. Pour les collectionneurs, c'est une bonne carte. Ensuite, une alternative de U rouge, pas mal pour les joueurs de Bonnie, de Supernova. Donc le bloqueur à la fin du tour, on set un de nos dômes actifs. Pour ceux qu'Eldor, Pimp et Comboni, ça leur permet d'avoir une nouvelle carte alternative assez jolie. Franchement, de toute façon, la plupart des illustrations spéciales sont vraiment pas mal. Trésor rare, faut aimer ou pas aimer. Moi, mes préférés dans ce genre d'illustration, c'est les mosaïques, hein, clairement. J'adore les mosaïques. En tout cas, alors, on continue. Ah, on va commencer avec un leader. Le leader Punk Hazard Navy Smoker. Donc, rouge-vert, pendant le tour adverse, tous les Navy ou Punk Hazard, tu gagnes plus 1000 de puissance. Ah oui, d'accord, non, donc, j'avoue que j'ai fait, quand je faisais des trucs, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. Ça veut dire que c'est plus difficile, on va dire, à gérer. Et puis, alors, Activate Main, une fois par tour. Si on a un personnage de 7000 de puissance ou plus, on peut prendre deux de nos dons et les rendre actifs. Ça, c'est un leader clairement qui va pouvoir rentabiliser les cartes, quoi. Faire en sorte que tu vas payer une carte pour 7, pour 8, etc. Elle va coûter moins cher, tu vas pouvoir rejouer derrière. Et en plus, les Neville est pas mal, rouge-vert, ça va vraiment être pas mal. L'alternative. Elle est magnifique. Moi, j'adore ce genre d'alternative. Alors moi, pour mes leaders, ce que je préfère, c'est quand t'as le personnage en plein milieu, le leader en plein milieu, et derrière, t'as les équipages, par exemple, OP04, ou les Queens, les Crocodiles, ou tout, ou les Dauphins, où j'ai vraiment kiffé ce type d'alternative. Mais elle est pas mal, franchement, elle est bien jolie. Moi, j'aime bien. Après, bon, bah, c'est Smoker dans le corps de Tashigi, donc forcément, Smoker, lui, peu importe où il est, s'en bat les steaks, il se met à l'aise. Kaiser Claw. Ok, 5000 de puissance, rouge-bleu. Son effet, donc Scientist Punk Hazard. C'est bien, ça fait un leader Scientist en plus, hein. On a pas mal de cartes qui jouent avec les Scientistes. Et mais on n'avait pas de leader Scientist. Après, la plupart sont jaunes par contre, les Scientistes. Alors, on l'équipe de Dawn, quand il attaque, on peut retourner une carte de Punk Hazard type caractère avec un coût de 2 ou plus dans sa main, puis on peut KO un personnage de caractère de 4000 ou moins. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que de base, ça veut dire que il peut KO des 4000 ou moins, c'est rouge, donc tu peux réduire facilement la puissance des moins 2000, c'est facilement. Ça veut dire que tout ce qui est 5-6 000 de puissance, ça se KO très facilement. Et en plus, ça te permet, par exemple, alors tu peux pas jouer des Otama. Par exemple, là, t'as pas la Otama 1, 2, 1, 0 compteur 2000, tu peux la jouer, la récupérer en main.
Parce que déjà, elle coûte 1, et c'est 2 ou plus, j'ai demandé, et en plus, elle n'est pas punk hazard, elle en envoie une autre. Donc c'est limite, on va dire, ce genre de combo-là. Mais je suppose qu'avec le support, il y aura énormément de combos de possibles. Je suis juste un petit peu déçu sur un truc, c'est que ça joue pas avec les smileys. Moi, j'aurais bien aimé un leader qui joue avec les smileys. Genre, accorder une jauge de roule pour les smileys, t'as le droit de prendre n'importe quelle couleur, des cartes de n'importe quelle couleur smiley. Genre, tu peux jouer des smileys noirs, bleus, rouges, etc. Et je sais pas, moi, c'est genre, une fois par tour, tu payes 2, puis tu vas chercher un smiley dans ton deck, tu le mets en jeu. Je sais pas, moi, mais un truc qui joue smiley. Après, si Kaiser Clone ne joue pas avec les smileys, peut-être que Orochi, un jour, un leader Orochi va jouer avec les smileys. Mais j'aimerais bien avoir un leader qui joue comme ça. Mais sinon, l'effet, pas déconnant, moi j'aime bien. Wow, l'alternative, elle est magnifique, hein. Franchement, ah, j'adore. J'adore. C'est très... Après, moi, c'est très noir-blanc. J'aime bien c'est classique, hein, le combo, les couleurs classiques. J'aime bien en mode gros, en mode... et pas là pour rigoler. Ensuite, encore un Sugar rouge-violet. Alors, à la fin du tour, Red Purple, Donkey Shock Pirate. À la fin du tour, si on a un Donkey Shock Pirate type caractère de 6000 de puissance ou plus, on set un de nos dons actifs. Pendant le tour adverse, quand on active un event, on prend un down card de son down deck et on le met actif. C'est pas mal. J'adore ce genre d'effet, je sais ce qu'il fait avec Crocodile. Après, j'adore le rouge-violet, mais moi, rouge-violet, j'aime bien quand ça agresse, quand tu tapes direct. Toi. Tu vois, tu cherches pas à comprendre, tu vas taper, tu vas taper, tu vas taper. C'est pas agressif pour du rouge-violet, donc je suis pas un grand fan. J'aurais préféré que ça soit genre violet-jaune, violet-vert, peut-être même violet-bleu. Enfin, franchement, je trouve pas que le rouge. Ce qui est bien, c'est que t'as les events pour un rouge, tu dis ouais, t'actives un Radical Beam, pof, tu viens de mettre un non-actif pour avec un Radical Beam, t'as ce genre de truc. Mais ouais, c'est juste, voilà, je suis pas fan d'un combo. En fait, les effets est pas mal, moi j'aime bien l'effet, mais je suis pas fan que cet effet-là soit violet avec du rouge. Clairement. Euh, Après, ce qui est bien, c'est qu'elle a les deux trucs, elle peut, je pense, dès le début, tu peux ramp, clairement. Ça veut dire. Surtout si t'es en gauche seconde, si j'ai un event pour 2, paf, t'as ramp, t'as à 3, le tour prochain, t'as à 5. En vrai, c'est pas déconnant, hein, t'as du ramp. Et en plus, tu peux mettre un non-actif à la fin du tour. Bon, ouais. Mais bon, ce qui dit rougeolé dit peut-être du violet, dit du support pour le Donkey Shock Pirate violet-vert. Alors, l'alternative est pas mal aussi. Moi, j'aime bien toujours. Pour l'instant, tous les alternatives qui sont sortis, je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, clairement. Par exemple, moi, j'ai préféré clairement Kaiser Clown pour l'instant, mais l'alternative elle est pas déconnante, pas déconnante, pas déconnante. Ah, on commence avec Vergo. Donc, Vergo, Punk Hazard, Navy, donc il sort pirate. Rouge. Donc ça peut jouer avec les Navy rouges, ça peut jouer avec donc il sort pirate et les Punk Hazard. Donc, quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes du dessus de bibliothèque. On révèle une carte de type Punk Hazard type, autre que Vergo, et on l'est dans sa main. Puis on place le reste au-dessous de son deck dans l'ordre de notre choix. Dans n'importe quel ordre. Enfin, je sais pas l'ordre de notre choix, c'est n'importe quel ordre. Donc clairement le chercheur Punk Hazard, c'est un chercheur chez classique. Donc ça c'est pour clairement Kaiser Clown ou à la rigueur ça peut être également pour Smoker. Pour Smoker. Mais vu que ça va pas chercher les Donkey Shock Pirates, tu peux pas jouer dans les Sugar et tout, ça va pas chercher. Ok. Ouais. Ça va pas chercher de Navy, donc tu pourras pas les jouer dans le vieux Garp. OP2 si je dis pas de conneries, rouge, rouge noir. Ok. Ensuite, Shanji, rouge. Punk Hazard, Straw Hat Crew. Pendant son tour, il gagne plus 3 de puissance, on KO, tu pioches une carte. Counter 1000, pour moi, c'est une très très bonne carte. Ça, déjà, ça peut être un support tout con. Un support pour le Shanji PRB01. Elle arrive en jeu, tu es en go first pour 3 dons, ou en go second pour 4 dons. Elle arrive en jeu, tu attaques directement avec elle à 6000, voire 7000. 7000, et après, tu te défends pas.
Le gars il veut t'attaquer, tu la défends pas. Hop là, tu me l'as attaqué, tu me l'as mis KO, bah je pioche une carte. Donc très bon support pour PRB01. Ça peut être du bon support aussi également pour le Joro. Joro rouge. Parce que ça veut dire qu'avec elle tu peux taper à 7000. Avec un don sur Joro. Si elle n'est pas gérée le tour où tu l'as joué. Donc en fait c'est pas mal de... Un bon support pour pas mal de decks rouges. Donc un bon support pour pas mal de decks rouges. En plus vu qu'il est punk hazard, excusez-moi je suis sorti, tu peux le jouer dans tous les skis punk hazard. Déjà avec le smoker, mon tour adverse elle est à 4000, donc elle se fait pas battre aussi facilement que ça. Si tu joues avec Pekazard, avec par exemple Kaiser Clown, tu peux la chercher avec Virgo, etc. Je sais pas, en plus c'est droite. Franchement, c'est une très très bonne carte. Moi, je la vois meilleure dans genre le Shandy PRB01. Et après, peut-être dans le Joro. Après, ça peut jouer aussi dans Dragon, hein, dans Dragon OP0. Dans Dragon OP08. Dragon. Non, OP07 Dragon. Ça peut être joué dans Dragon. Parce que tu peux lui mettre de donne directement, comme ça elle tape à 8000. C'est une très très bonne carte. Alors, ensuite, l'alternative. Moi, c'est Shandy, hein. Ça fait quand même bizarre de voir. Après, bon, bah, si vous avez regardé l'anime One Piece, voilà, vous avez eu, mais bon, ça fait quand même bizarre de voir le Shandy dans le corps de Namek la cigarette et tout. Mais l'alternative, pas déconnante, moi j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, Kaiser Clone, 7000, Scientist Pekazard. On play, regardez les 5 cartes du sud sur la bibliothèque, révèle un smiley ajouté à la main. Puis place le reste à the bottom en le deck initial. Puis on joue un smiley depuis la main. Ah, c'est ça qu'on aime. On regarde, on va chercher un smiley, on joue le smiley. Et voilà, putain. Ça, c'est ce genre de truc-là que j'aime. J'aime vraiment. C'est ça que je veux avec Kaiser Clone. Et que moi, je veux, par exemple, qu'il y a un leader Orochi qui sort, tu joues les smileys. Surtout que la plupart des smileys sont, sauf si là ils sortent un smiley verticé, la plupart des smileys ne sont pas si puissants que ça. Ils ont juste des choses. En fait, ils commencent à être puissants quand ils sont combinés tous ensemble. S'ils sont pas combinés ensemble, ils sont plus fun qu'autre chose. Mais c'est ça qu'on veut. Et moi, j'aime ce genre d'effet. J'adore ça. Par contre, à part dans Kaiser Clone, franchement, je vois pas où d'autres il peut jouer, hein, clairement. Si vous voyez, vous, un autre deck où il peut jouer, où tu joues full smiley et tout, n'hésitez pas. Mais là, moi, je vois vraiment que surtout du Kaiser Clone où ça peut vraiment être bon. Ensuite, Kaiser Soldier. Alors, moi, ce genre de truc, ça fait toujours penser à Monstre et compagnie, hein, clairement. Les nettoyeurs de Monstre et compagnie. Donc, 3-4 000 contre 1000, rouge, Puck Hazard, on play. Play un Puck Hazard type caractère with the cost de 2 or less from your hand. Pas mal, c'est classique. Si t'as des petits bloqueurs à 2 ou des effets de 2 ou moins qui ont des on-play qui peuvent être sympatoches, ça peut faire des bonnes choses. Ok. Mais ça c'est pareil, hein. Pareil, justement, c'est que du support pour Kaiser Clone. Scotch 2000. Punk Hazard type, rouge, bloqueur, classique, on-play. Si tu n'as pas rock, tu peux play un rock. Ah, ça veut dire que tu peux jouer l'autre. Donc, je pense que Rock, ça joue Scotch. Et en fait, tu joues le soldat qui joue Scotch, qui joue Rock. Ou je pense que Rock doit coûter pareil, 2 ou moins, un truc comme ça. Et en fait, tu joues Rock qui joue Scotch, quoi. Et en fait, ça doit être l'autre, t'as un bloqueur également. Et en fait, tu fais pour 3, tu viens de mettre double bloqueur en mode vas-y mon gars, je t'attends. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Mais pareil, hein, c'est vraiment que pour actuellement du Kaiser Clone. Clone, excusez-moi, prononciation bizarre. Smiley, ah! Biological Weapon, Punk Hazard. On play, if your leader has the Punk Hazard type, give jusqu'à 1 dans your power caractère, moins 3000 power during this turn. C'est pas mal. Ça veut dire que dans Kaiser Clone, tu KO facilement un 7000, hein, clairement, hein, quand il joue. Et alors là, le truc qui est bien, c'est que tu joues Kaiser Clone 7000. Tu vas chercher Smiley, qui est une 5-6000, tu joues ta 5-6000, tu mets moins 3000, et après, bah, avec ton leader, tu vas à KO un 7000 ou moins facilement, hein, et t'attaques un truc. Franchement, c'est pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien, hein.
Moi j'aime bien. Alors, Chaos, Aigeligs, Braunberl. Alors, je l'ai prononcé comme de la merde, hein, franchement. N'hésitez pas à vous moquer, parce que ma prononciation est vraiment merdique. Punk Hazard, Braunberl Pirate. C'est bien, ça se trouve un jour il y aura un leader, Braunberl, et ça commence à être du support pour lui. Hein. Par exemple, dites-vous que dans le jeu de cartes, même si c'est le gars, on l'a vu qu'une seule fois dans toute la vie et qu'on n'a rien vu d'autre, le petit Pecno de tel village, il peut être leader. Et dans tous les cas, un jeu de cartes, il faut qu'il évolue. Hein. Donc forcément, il ne va pas y avoir que des héros. Alors forcément, le héros, c'est mon kill de fille, donc on va en bouffer encore et encore. Mais il n'y aura pas que lui. Et des fois, c'est bien de voir aussi des petits personnages, des petits trucs qui apparaissent en leader en me disant putain, c'est fun. Hein. Ah, alors, j'en ai fait. Quand il attaque, si on a un personnage avec 6000 de puissance ou moins, il gagne plus 1000 pour de son tour. Ouais, en gros, par exemple, dans un jeu Smiley ou autre, il attaque, il passe à 6000. Il attaque à 6000. Il a pas de counter. Je trouve ça pas ouf. Tu vas le jouer en mode fun. Euh, Après, le truc qui est bien, c'est qu'il compte avec lui. Donc, si tu lui équipes un og, il tape à 7000, quoi. Ça peut être joué dans Shandy PRB, franchement. Parce qu'il a un one attacking, tu lui mets un don, fait 6, il attaque à 7000. Il se défend à 5. Par contre, il a pas de counter. Ce qui est compliqué d'autre. Donc en main, c'est une grosse brique en main, pas de trigger. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf en choix. Ensuite, Tony Chopper. Coste 4, 4000, rouge, punk hasard, Strobat, bloqueur. Opposant tourne, il a plus de 2000. Donc en counter 2000. Très très bonne carte qui peut être jouée clairement dans le stand d'IPRB, dans tout ce qui est Strohat rouge, clairement. Parce qu'il a un counter 2000 et c'est un bloqueur, donc suivant la situation, il peut te sauver. Euh, en fait, et aussi dans n'importe quoi qui est rouge, il peut être joué pour simplement de raison que pour 4, t'as un bloqueur à 6000. Bloqueur à 6000, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas déconnant. 4, pour 4, un bloqueur à 6000, ça permet d'avoir une bonne défense, de pouvoir à certains moments le protéger. Donc, tu t'as une défense, tu le protèges, t'es bien. Le tour d'après, tu peux avoir une attaque avec lui ou tu le regardes en bloqueur parce qu'il est à 6000. Ce genre de bloqueur, c'est toujours bon. Dragon Number 13. Biological Weapon, Punk Hazard. De 2000 contre 1000 un bloqueur. Bon, c'est le bloqueur Punk Hazard, hein, clairement. C'est le petit. De toute façon, quasiment chaque type ont son petit bloqueur à 2 classique. Et ça, c'est le bloqueur de Punk Hazard qui peut être joué. Que certains jouent des fois en x2. C'est rarement du x4, mais ça arrive. Que certains jouent en x4. C'est toujours pas mal parce que ce genre de bloqueur à 2, ça peut sauver le cul, hein, clairement. Ensuite. Nami 5-7000, Counter 1000. C'est la Vanilla. La Vanilla Punk Hazard. Donc après en ce moment il y a beaucoup moins de decks qui jouent de Vanilla, mais certains decks jouent encore une ou deux Vanilla qui traînent. Parce qu'il n'y a pas d'effet. Ok. Ensuite, Frankie, pareil. Animal, Punk Hazard Strohat. 6-8000. C'est la Vanilla. Après ça fait amusant de voir une Vanilla animal. Peut-être que ça peut être joué dans. J'ai un deck Tony Chopper full animal. Après, le problème c'est que quand tu payes 6 dons, clairement 6 dons pour payer une vanilla, le jeu commence à tellement évoluer et continue d'évoluer que ça commence à faire mal. Quand c'est une vanilla quand par exemple tu joues un truc qui te permet de jouer une vanilla, ok. Mais quand tu joues juste pour 6 une vanilla sans rush, sans rien, sans effet, en mode à toi, c'est très compliqué. La plupart du temps, l'adversaire il va sourire en mode bon bah t'as fait que ça, t'as rien fait d'autre. Bah moi, vas-y, je te fonce dessus. Hein. Très compliqué. L'idéal quand tu joues une vanilla, c'est que c'est une carte qui permet de jouer une vanilla et en fait t'as joué deux cartes pour une seule carte jouée et en fait en gros t'as rentabilisé tes dons et tu sais que le tour prochain l'adversaire il aura du mal à gérer les deux cartes donc il va en gérer qu'une seule s'il est en défense et donc derrière t'as double attaque. Alors, et on suit avec Moka 3000, Counter 2000, Punk Hazard Play, un des opposants, moins 1000. Ah, c'est pas mal ça avec. Clairement, c'est du Kaiser Clone. Hein. Clairement, je suis du Kaiser Clone, parce que c'est un Counter 2000 qui met moins 1000.
Donc avec Kaiser Clone, tu KO un 5000 ou moins, puis tu la renvoies en main, t'as gardé ton counter de 1000. C'est vraiment pas mal, pas mal. Ça. Moi, je vois, par exemple, pour. Alors, le leader est banni, mais Red Purple, ça aurait pu être joué juste parce que c'est counter de 1000. Hein. Tu rajoutes un counter de 1000, mais juste moins 1000, c'est pas ouf parce que c'est-à-dire que tu gères qu'un 4000 ou moins. Et avec le Red Purple, tu veux gérer minimum les 5000 facilement. Mais juste par principe du counter de 1000, ça fait des choses. Ok. Monnaie, Punk Hazard, donc Kickstart Pirate, Counter 1000. Alors, Chainmain, tu peux la rest, et puis tu mets 2 donnes rest à un leader ou un personnage, puis un de opponents attaque, moins 1000 du range tourne. Vraiment pas mal, moi je la trouve meilleure que l'autre, alors même si elle a que counter 1000, pas counter 1000, pour la simple et bonne raison que déjà, quand tu as joué une carte, donc ne serait-ce qu'elle, tu peux mettre 2 donnes rest à un personnage, donc avec Kaiser Clone, tu me donnes 2 donnes à Kaiser Clone, donc il peut activer son effet, juste en gros gratuitement, enfin c'est pas gratuitement, mais tu l'as joué, tu l'as activé, pas activé. Euh, tu la joues en fait contre sur n'importe qui doit mettre un don. Tu peux mettre un don en plus. C'est leader au caractère, donc sur un caractère qui a besoin de don pour attaquer. C'est pas con de jouer ça par exemple dans Shandy PRB qui a beaucoup de wall attacking où il faut équiper des dons. Donc en fait, par exemple avec les Shaka et tout tralala, celle-là, tu la joues, tu mets 2 don rest à un perso, le Shaka il attaque, tu remets 2 don rest, et voilà. Enfin, en fait, t'as joué pas mal de cartes, t'as rentabilisé tous tes dons. Dans les smokers aussi, c'est pas mal, ça permet de rentabiliser les dons quand tu attaques. Dans la Sugar aussi, elle est vraiment pas mal. En fait, ce genre d'effet rentabilise vraiment tes dons et c'est une très très bonne carte, clairement. Et en plus, je la coûte 2 et pas 3. L'alt. L'alt est pas mal. L'alt est pas mal. Je suis pas un plus grand fan, mais elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah, et le voilà le rock. Ouais, alors il n'y a pas bloqueur, mais 2-3 000. S'il a juste un scotch, tu payes un scotch. Ouais, c'est vraiment, en fait, tu peux avoir une petite loupe qui play 3 persos en peu de temps. En vrai, de vrai, ça fait plein de. Il aurait été dommage, il lui manque le bloqueur et j'aurais mis double bloqueur. Là, sans avoir bloqueur, même à 3000 de puissance, il aurait peut-être lui fallu 4000 de puissance. Ça, dans l'arrière, dans le Joro au P01 qui te permet de jouer 3 body. Donc en fait, pour pas autant, tu joues 3 body. Donc après, le prochain tour, t'as juste à répartir tes dons et attaquer. Et t'as plein d'attaques. Mais bon, vaut mieux le jouer encore animal. Animal, c'est quand même ce qui est le plus rentable actuellement que le Joro. Parce que tu fais la même chose, tu joues pas mal de choses, mais avec des body un peu plus élevés. Donc plus facile à faire des belles attaques. 10 Layer Igloo, Punk Hazard, donc Choc Pirate, Counter. Un de nos leaders gagne plus 3000 points de battle, puis un de nos de retour. Ah, c'est pas mal ça. Parce que tu peux bloquer une attaque jusqu'à 7000. Donc les attaques à 7000, toi tu peux gagner 8000. Et en plus tu peux dire, tiens, le personnage adverse là, il va gagner 2000 jusqu'à la fin du tour. Donc si tu veux m'attaquer, il va falloir acheter beaucoup plus de dons. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ça, sur pas mal de cartes de leader rouge, ça peut être vraiment bon. Après, ce genre de carte est quand même mieux dans Sugar, clairement, parce que Sugar, elle peut rentabiliser les dolls. Elle peut rentabiliser clairement enfin, rentabiliser ce genre d'event à 2. Parce que jouer un event à 2, ça coûte cher quand même. Hein. Faut vraiment qu'il soit extrêmement puissant pour dire que je garde 2 dons pour le tour adverse, donc que je joue que avec 8 dons. Alors qu'avec Sugar, son effet, tu peux jouer avec les 10 dons, même avec 9, enfin plutôt 9 dons. Tu vois que les 9 dons et t'as un don qui va retourner actif pendant le tour adverse, donc enfin qui va retourner actif à la fin du tour. Donc ce qui fait que pendant le tour adverse, tu as tes 2 dons. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Divine Departure. De Full Emperor, Roi d'Air Pirate. J'aime bien la carte là. La carte est magnifique. On peut rester 5 dons. Donc pour main 5 dons, ça coûte 6. Si tu KO un 8000 ou moins pour 6. Pas mal. Et jusqu'à un des leaders gagne plus 3000. C'est bien parce que tu as un main effect ou un counter suivant la situation. C'est vraiment vraiment pas mal. En plus, si tu as réduit. Genre, ça avec Marco, tu KO un 10 000 facilement. Pour 6, tu KO un 10 000. Ce qui est vraiment vraiment pas mal. Et en plus, tu as le counter pour la défense au cas où pour un.
Très très bonne carte. Dans Utah aussi, tu peux KO un 10 000 facilement. Le problème d'Utah, c'est qu'il faut que je trace une carte. La Utah OP06, hein, et je parle du Marco OP08, bien évidemment. Enfin, OP0 Marco. Non, Marco c'est OP07. Enfin, le Marco rouge-bleu. Oh là là, qu'est-ce que j'en dis de la connerie. Qu'est-ce que j'en dis. Mais en tout cas, la carte est vraiment pas mal, hein. Même pour les changes, les euros, pour pas mal de decks, parce qu'en fait, t'as soit le KO, soit donc un gros body, donc de 8 000 minimum, soit tu gagnes, t'as un counter qui met plus 3 000 de bonne défense. C'est vraiment ça, par exemple, pour Edward Nugget. Edward Nugget, tu enlèves les gardes-pointes et tu mets clairement ça. Tu mets ça à la place. Parce que garde-pointe, c'est juste plus 3 000. Là, t'as le plus 3 000 et en plus, dans le meilleur des cas, tu peux KO un 8 000 ou moins. Donc, franchement, très très bon. Très 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 bon. La carte. Très bon event. Qui va être très joué. Oh, oh l'alternative, elle est magnifique. Ça fait style manga et tout. Alors, c'est pas une... Trop pas que c'est pas du manga, mais waouh, 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 elle est magnifique. Vraiment magnifique. Ah, je suis vraiment fan. Ensuite, Gum Gum UFAO. Punk Hazard, Strohat. Un opposant au moins 4 000 durant this tour. Et si tu as deux ou moins cartes, ton leader gagne plus 1 000. Ça, franchement, KO un adversaire qui a 3 000 ou moins. J'aurais du support surtout pour Kaiser Clone. À part Kaiser Clone, j'ai du mal à le voir. Même si la carte est bonne, hein. Franchement, la carte est bonne. Mais c'est un Event 2 en main. Ça te fait tirer 2 tonnes. En plus de 2 tonnes d'utiliser, il n'y a pas de counter. Le trigger est pas déconnant quand même. Mais tu KO pas tout, tu KO vraiment des trucs spécifiques. 3 000 ou moins, donc ça va être surtout des petits bloqueurs que tu vas KO. Euh, la carte est pas déconnante. Mais moi, j'aurais du mal à la jouer autre chose que par exemple dans Kaiser Clone. Parce que Kaiser Clone, c'est-à-dire que tu KO un 8 000 ou moins quand même. Et avec l'effet, tu tapes à 8 000. Donc, très bonne carte. Très très bonne carte. Mais après, c'est dans ma façon de jouer. Peut-être que vous dites, ouah, je vais la jouer dans ce deck-là. Dans ce deck-là, ça va être trop bien et tout. Mais dans ma façon de jouer, moi, je la verrai que dans Kaiser Clone. Punk Hazard, le terrain, le stage. Tu peux Resiscard et c'est un leader avec Kaiser Clone qui va rester dans ton leader. Oh, bon, ça dans Kaiser Clone, clairement, tu la joues. Ça permet de recycler un don. Bon, alors là, clairement. Très bonne carte dans Kaiser Clone. Bah, surtout, de toute façon, ton leader doit être que Kaiser Clone. Mais, et en vrai de vrai, hein, clairement, s'il n'y avait pas la restriction Kaiser Clone, c'est le genre de carte aussi également que je jouerais dans Joro, par exemple. Là. C'est-à-dire que tu peux jouer à 10, tu joues clairement avec tes 10 dons, tu fais effet du stage, effet du stage, tu recycles ton don. Enfin, ou dans n'importe quel deck qui est rouge qui demande d'avoir un don sur le leader, ou qui a pas mal de persos qui demandent d'avoir un don active, un don sur eux pour faire leur effet. Franchement, très 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 bonne carte, hein. Donc en plus, il n'y a pas de trigger par de counter, heureusement. De toute façon, dans les stages, actuellement, il n'y a aucun stage avec des counters, pour l'instant. Ça veut pas dire qu'un jour, ils vont pas en sortir un, mais... Donc franchement, très 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 bonne carte. Très bon support pour Kaiser Clone. Alors, leader Trafargallo, vert jaune, Dressrosa type, Supernova, Earth Pirate. Donne x1 pendant ton tour, une fois par tour. Si le total des coups des personnages est de 5 ou plus, on peut retourner un personnage dans sa main, puis on révèle une carte du top du CB. C'est un personnage de type Supernova, de coups de 5 ou moins, on peut jouer cette carte. Franchement, j'aime pas. Enfin, j'aime bien le lot, ça peut donner envie, mais en fait, le problème, c'est que tu joues vraiment avec la chance, hein. C'est vraiment. Est-ce que c'est le lucky? Soit t'as énormément de cartes qui permet de trier tes PV, mais là, ou de voir tes PV, mais ça veut dire que t'as très peu de supernova, et bon, bah, l'effet, tu fais quasiment pas. Soit je. Surtout que c'est un supernova 5 ou moins, donc tu peux pas jouer liquide et tout. Ouais, c'est compliqué, hein. Je suis pas un grand fan, hein. Faut vraiment aimer l'eau pour le jouer. Faut vraiment aimer le jeu et aimer jouer avec la chance aussi, hein, et dire oh tiens, j'ai pas mal de chance donc ça va bien fonctionner, hein. Après c'est mon point de vue, hein. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire, mais j'ai du mal quand même avec le leader.
Après, c'est un leader, il y aura forcément un deck profil avec une façon de jouer. Parce qu'il faut jamais sous-estimer un leader. Ça peut être un leader, un petit rogue et tout. C'est pas parce que c'est un petit rogue qui va pas pouvoir battre un gros deck, par exemple, hein. Il y a plein de facteurs qui font que dans One Piece, un petit deck peut battre un gros deck. Alors forcément, il y a des decks qui sont plus faibles contre d'autres decks. Par exemple, tous les jeux de cartes, où t'as forcément un captain et un deck autour, t'auras forcément un captain adverse avec un effet qui fait que ton captain à toi sera pas fort contre lui, hein. En tout cas, moi, je suis pas un grand fan de l'effet. Après, je suis pas un fan de jaune tout court, je suis pas un fan de vert. Alors, la combinaison jaune-vert, pas trop mon délire. Par contre, l'alternative, Mama, qu'est-ce qu'elle est belle. Là, toutes les alternatives pour l'instant sorties sont magnifiques, hein. Alors, Isso, Dressrosa Navy. Si ton leader a jeu Navy type, reste 2 of your caractère, couche en caractère avec un coût de 5 ou moins. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans Smoker, ça peut être du Super Smoker. Ah, mais je le vois aussi très très bien dans Isho. Ah, franchement, là, tu le joues, tu restes 2-5 ou moins. Dans le deck Isho OP03, franchement, le vert noir. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je le vois bien. Ça, je vois bien un bon support pour le Isho, là. Là, ça donne envie de vouloir faire quelque chose, là, pour Isho. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, Très bonne carte. Moi, j'aime bien ce genre de carte. Surtout que pour 5, c'est simple. Dans le Isho, tu restes 2 5 ou moins, puis après tu peux jouer Craig qui KO 2 4 ou moins, et en fait qui reste 2 personnes. Par exemple, tu affrontes un deck très agressif. En plus, il a un counter 1000, donc la carte n'est pas 100% morte. Tu affrontes un deck agressif. Tu fais Isho. Tu fais ce Isho là. Tu restes 2 5 ou moins. 5 ou moins. Puis après, tu fais Craig qui KO 2 4 ou moins. Et tu viens de KO 2 persos. Et mettre 2 body, dont un avec la double attaque. Avec le Craig OP02. Ah, c'est pas mal. La carte, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ou alors, tu peux juste deux restes de trucs et après, Et par exemple, tu peux essayer d'en attaquer un avec leader, puis un avec, je sais pas moi, carotte et essayer de freeze l'autre. J'aime bien cette carte-là, c'est pas mal. Il y a des choses à faire avec. Ensuite, Edward Nugget 5-6000 Odyssée. 4 empereurs, White Job Pirates. Ici, on a 2 homos, reste 7 caractères. On reste un des adversaires, 5 ou moins. Puis on KO un personnage reste qui coûte 3 ou moins. Ça, clairement, c'est un support pour Odyssey. C'est un très très bon support pour Lim. Lim OP09, parce que le gros défaut qu'elle a, le Lim OP09, c'est que en vrai, même si t'as tout le deck, tu le fais comme ça, tranquille, avec OP09, il manquait du support pour être un peu meilleur. Et ça, c'est une bonne carte qu'il lui faut, clairement. Support Lim OP09, vraiment très très bon. Ensuite, NL 56000 Odyssey Sky Island. On play, si on a deux ou plus personnages restent, on pioche 3 cartes et on trace 2 cartes. Pas mal, pareil. Ça, c'est du support pour l'IME OP09, hein. Une très très bonne carte pour l'IME. Ce qui va lui permettre de revenir largement sur le devant de la scène. Kinemon, Punkazard, Land of Wano et Akazanine. Alors, ce qui est bien parce que ça permet d'être du support pour les Oden B02 par exemple, ou les Kinemon OP02 ou OP01. Tu peux placer 10 cartes puis un Kinemon avec un 0 de puissance ou moins dans la trace ou en dessous de deck. Puis tu peux. Ah, en gros, c'est pas déconnant. Tu prends ce personnage. Ah, mais le problème c'est qu'il faut un Kinemon avec une puissance de 0 de la trace. Tu les mets les deux et tu peux play un 6. En fait, ça permet de pour deux, tu joues le Kinemon qui coûte 6 k 6 000. C'est pas déconnant, mais faut. Le 6000 en plus, si je dis pas de conneries, quand il arrive en jeu, le 6000, tu peux play un Akazanine de 3 ou moins de ta main. Donc en gros, tu peux faire des choses, mais
faut vraiment que les planètes soient alignées, hein. Mais ça se fait. Ça se fait clairement. Alors. Ah, il est là le Kinemon puissance 0. Counter 2000, donc c'est vraiment pas mal. Et plus un. Et en fait, lui, il a le même effet que l'autre. Sauf qu'en fait, tu play l'autre. En fait, tu prends les deux, tu le joues, les deux, tu le joues, tu mets l'autre en dessous, tu mets les deux en dessous de la bibliothèque et tu joues un 6 ou moins. Franchement, il y a moyen de réfléchir à une decklist avec ces deux-là et de jouer le Kinemon 6. Il y a moyen, il y a clairement moyen. Ah, on va réfléchir sur ça, là, pour faire un petit Oden avec ces deux cartes-là, c'est vraiment pas mal. Alors, Kojuki, Moon, Shuke, Punkazar en chrono. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui est Land of Wano, ça peut être du support pour les Wano. Alors, Counter 1000 à 1000, Intimine. On peut mettre deux restes Rudon cartes et défausser. Alors, en gros, pour 3, en gros, c'est pour 3, tu défausses et tu défausses cette carte. Tu regardes les 5 cartes de ton deck, tu révèles 2 Kazana Intime Caractère. En gros, ouais, pour 3 tu regardes, ouais. Ouais, c'est un chercheur à Kazana. Ok. Ok. C'est un chercheur Kazayanai. Pas mal. Manquerait plus un. Il y a Oden, mais. Ouais, le Oden rouge-vert et le Kinemon vert et le Oden vert. Mais là, c'est vraiment plus pour, je pense, qui peut prendre ce support. En fait, ce genre de support-là, c'est bien pour eux. C'est bien, ça fait des choses, ça fait des choses. Ok. Et s'il y a un futur leader qui joue avec les Akazayanai, c'est pas mal aussi. Dracul niveau 5-6000, Odyssée, Grand Corsaire. Si on a deux ou morts caractères avec Rested qui s'appelle Odyssée. Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est du leader pour Lim, hein, parce que ça veut dire qu'on prend actif un personnage Odyssée. C'est clairement du support pour Lim op 09. Pas mal, pas mal. Smoker 5-7000. Ah, très fort. Pas de counter, mais banish. Activate main. Si on a un de ces dons, on prend un de ces dons qu'on met actif. Puis on ne peut plus faire ce genre d'effet avec un effet de personnage. Donc ça, très très bonne carte pour Smoker. Très très bonne carte pour Isho. Très très bonne carte, ça peut être une très bonne carte aussi pour Perona. Ça peut être une très très bonne carte pour à la place des U rouges pour Bonnie par exemple. Franchement, très très bon support là. Très très bon essai qui est sorti, hein. Franchement, celle-là on va la voir jouer dans pas mal de decks. Dans énormément de decks verts, hein. Ça c'est clairement une staple énorme qui sort. Bah, bon, c'est Smoker tout craché, hein. Il fait froid, il est dans l'hiver, et dans le corps de Tashigi, il s'en bat les steaks. On aère bien. On aère bien, quoi. Et après, pas mal. Sengoku, ouais, Sylvania, Dressrosa Navy, classique. Classique. Par contre, il y a pas mal de cartes Dressrosa vert. Peut-être un futur leader Dressrosa vert qui va sortir dans peu de temps. Tashigi. 3, 4000, counter 2000. Vert. Punk Navy. Si on a un personnage vert autre que Tashigi doit être remove du champ de bataille par un effet, on reste du caractère insolent. Surcité. La carte est surcitée. Vous allez l'avoir en x4 dans n'importe quel deck vert. C'est-à-dire qu'elle est en jeu, tu ne peux pas remove par effet. Ça veut dire que tu es obligé, tu es complètement obligé d'attaquer les personnages. Et en plus, ce genre de truc là, combo ultra cheaté, en plus qui va être avec Smoker rouge vert. Tu joues Kid 8, 8000, qui dit que tu es obligé, quand il est reste, tu es obligé d'attaquer un Eustace Captain Kid. Tu lui mets un don, tu fais effet. Avec effet, tu joues Tashigi. Donc déjà, ton Kid ne pourra plus être remove par effet, donc obligé de l'attaquer comme un homme. Puis, si tu as 10 dons, tu restes, tu as... tu, en fait, si tu as 10 dons, tu as fait ça, donc tu auras une move par effet, donc tu es obligé d'attaquer comme un homme. Et si tu joues avec le Smoker rouge-vert, donc à tes 8 dons,
tu fais... Pour 8, tu joues Kid. Effet du leader, tu mets 2 dons actif, reste actif. Effet du smoker 5-7000, tu mets un don, reste actif. Tu as 3 dons. Tu mets un don sur Kid. Effet Kid, tu joues ta Sigi, il te reste 2 dons. Et en fait, à tes tours de 8 dons, tu as joué pour 11 dons. Et tu joues pour de Roginante, hein, qui dit que si un personnage reste doit être KO, à la plage tu le trash. Et ce qui fait que bah, ce combo-là, bah, tu peux quasiment plus passer. Hein. Et surtout que tu vas attaquer comme un gros bourrin. Donc mettre plein de dons, soit t'as des grosses cartes. Enfin, si le joueur 8 dons, t'as pas forcément de grosses cartes. Donc tu vas être obligé de jouer, de mettre des dons comme un bourrin sur le kid. Et si tu gères pas ce qui. Donc j'ai tous tes dons pour essayer de gérer le kid, si tu arrives à le gérer. En attaquant. Parce que tu vas, à moins de pouvoir. Si t'es. À la regarde, tu joues vert. Tu restes. Et tu restes Tashigi. Puis tu essaies de gérer. De, de gérer Roginante, et puis après de faire une grosse attaque sur. De gérer Eukid. À moins d'être vert, bleu-vert, clairement, et jouer avec des Unblaze et des trucs comme ça, c'est compliqué. Très 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 compliqué. Hein. Très très bonne carte que vous allez fortement jouer dans tous les decks verts en x4. La carte est sur-cheatée. Alors, l'alternative. Je suis pas un grand fan de la tête. Hein. Après, c'est Tashigi dans le corps de Smoker, donc elle a pas l'assurance de Smoker, mais ouais, non, pas un grand fan de. Après, des fois, on n'est pas un grand fan en visualet et quand on la voit en vrai la carte, en mode ah oui, en fait, elle est plus jolie qu'on pensait. Hein. Alors, Nami 2 2000 Odyssée, 3 types. Si on a deux personnages Odyssée, reste ou plus évidemment. Jusqu'à un autre personnage, on peut mettre un Fuyo, peut nous rester donné. Ouais, et on peut freeze un don adverse. Et c'est un coûteur 2000, très très bonne carte, pareil pour Lim. C'est un support clairement Lim. Hein. Très très bonne carte. Ensuite, Frankie. 4-5000, Odyssée. De toute façon, toutes les cartes Odyssée, c'est du gros support pour Lim. Si un caractère doit être KO en battle, you met une carte from the top pour you. Ah, en gros, si en battle, il y a une autre carte qui doit être KO, à la place, tu prends un de tes PV. C'est pas déconnant, ça te permet de protéger des fois des caractères que tu as envie de protéger. Des fois, ça te permet de protéger un caractère que tu n'as pas envie qu'il soit géré. Tu sais que l'adversaire va pas pouvoir le gérer par effet, donc il va devoir le combattre et va peut-être essayer de mettre des grosses attaques dessus. C'est pas déconnant. Une bonne carte. Donc, 3 5000, pas de counter, Odyssey droite. S'il est KO, on reste un leader ou un personnage qui coûte 5 ou moins. Ah, ça veut dire que t'as pas envie de le KO, quoi. T'as envie de le faire autre chose, mais t'as pas envie de le mettre KO. C'est un peu. C'est une bonne carte, un peu relou. Par contre, pas de counter. Compliqué, ça veut dire qu'en main, c'est une brique, hein, clairement. Perona, 4-5000, Odyssey, Muggy Kingdom, Thriller. Donc ça peut être du support pour Thriller Buck ou pour Muggy Kingdom. Pendant son tour, une fois par tour, si un caractère est resté par un de tes effets, setup un full down et reste actif. Oh, pour Perona, ça. Ça, c'est clairement du support pour la Perona vert noir. Hein. Clairement, clairement. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Parce qu'en fait, avec. Ou alors, ça peut être aussi pas mal pour Misk. Hein. Donc, ou même dans Bonnie. Bonnie, un peu moins, je pense, parce que tu joues moins sur ce principe-là. Alors, tu l'as, mais tu joues moins sur ça. Mais dans Misk, qui permet de rester un personnage, ou Perona, où tu restes des personnages, c'est vraiment pas mal, pas mal. Hein. Bonne carte, surtout ouais, un Trailerbark Monkey Kingdom, peut-être aussi un futur leader Monkey Kingdom où tu vas pouvoir jouer avec, en genre un Mihawk bleu-vert qui va jouer Grand Corsair et Monkey Kingdom. Et Slash peut-être juste avec les Slash aussi, ou on va voir. Hein. Donc c'est une bonne carte. Limopédie. Alors, Odyssée, une fois par tour. Si ce caractère doit être remove from the field, tu me restes un of Odyssey caractère. En fait, tu restes un personnage Odyssée à la plage qui doit être remove. Pas mal. Et à la fin du tour, tu sets un rayon d'utilité du caractère actif. Ah, pas déconnant. Bonne carte la Lime. Hein. Vu que Lime l'effet, ça met tous les personnages restent, grâce à ce genre de carte, ça fait que tous les personnages, tu peux petit à petit faire en sorte que tes personnages deviennent tous actifs. C'est vraiment pas mal. Hein. Bonne support pour Lime. Bon, le tordu, et ça va, c'est mignon. C'est mignon. Ronajoa, 5-6000, Counter 1000, Odyssée, Supernova, droite.
Si tu as 2 ou morts restés de caractère, ce personnage a plus de 2000 de puissance. Pas mal, hein. Ça veut dire que lui, là, si t'as deux personnages restent, il les reste, faut attaquer à 8000 quoi dessus. Vraiment pas déconnant. Pas déconnant, pas déconnant. Mais c'est pareil, ça c'est plus pour l'Odyssée, c'est. À part Odyssée, j'ai du mal à voir dans d'autres decks, hein. Pour l'instant. Pour l'instant. Gum Gum, Dragon, Fire, Pistol, Twisty Star. Oh putain. Et les noms comme ça, moi j'aurais toujours du mal à les prononcer. Odyssée, Supernova Stroat, il coûte 3. Si ton leader a Odyssée type, donc c'est clairement pour Lima, tu regardes les 5 cartes dessus de ton deck, tu révèles 2 Odyssée type caractère et tu les mets dans ta main. Ouais, en gros pour 3, ça fait le. Ils sortent de plus en plus de chercheurs qui coûtent 3 pour chercher 2 cartes d'un type. Ouais, mais c'est clairement le chercheur Odyssée. Le trigger en plus, tu restes un personnage adverse de 5 ou moins. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Le problème c'est que après ça peut être une carte morte en main par la draw si t'as d'autres choses à faire et tout. À voir, à voir, à voir. Ok. Oula, 5, ça fait cher. 5 verts, Punk Hazard, Grand Corsaire, Pirate. Main Counter, tu KO un personnage reste qui coûte 7 ou. Ouf, pour 5, tu KO un 7 ou moins. Tu peux le faire en main ou en counter. C'est pas déconnant, Grand Corsaire et Earth Pirate. Mais bon, après c'est. Fait cher quand même. Je trouve que ça fait cher, cher, cher. C'est-à-dire qu'il faut garder. Déjà en counter, il faut garder 5 dons. Et pendant ton tour, il faut que tu aies 5 dons. Mais 5 tiers un 7, c'est peut-être mieux à faire. Je sais pas, ça peut être joué, mais complicado. Peut-être ça c'est le genre de. De toute façon, ce genre de carte-là, tu le joues genre une, voire deux fois, rarement plus, hein, clairement. Alors, la suite. Radio Knife. Vert, ça, Supernova, Air Spirit. Reste un amphéopole en caractère avec un coût de 6 ou moins, puis tu KO un personnage resté de 5 ou moins. Ah, c'est bien, tu peux KO soit un personnage 5 pour 4, donc c'est vraiment pas déconnant. Et tu peux rester un personnage à 6, KO un truc à 5, et avec le personnage à 6, c'est de l'attaquer pour le KO d'une autre façon. Franchement, vraiment pas déconnant, bonne carte, c'est un peu. Puis le trigger, tu restes un personnage qui coûte 4 ou moins, franchement, c'est pas déconnant, c'est une très très bonne carte. Ensuite, Usopp. Usopp, j'adore le type Dressrosa. Dressrosa, Straw Up. Tous les personnages qui coûtent 2 ou plus ont plus 1 de cost. Et alors, pendant le tour adverse, une fois par tour, cet effet ne peut être activé que si un type de Dressrosa est remove sur le champ de bataille par un effet ou KO. Et si on a 5 cartes ou moins, on draw une carte. En gros, si tu as 5 cartes ou moins dans ta main, quand tes personnages est KO ou qui a été remove par effet, tu pioches une carte. J'adore ce genre d'effet parce qu'en fait, c'est la deux effets tactiques, point final. T'as pas besoin de dire j'active l'effet, je fais d'un. C'est des effets tactifs. C'est vraiment très très bonne carte. Au shop, moi j'adore, hein, clairement. Après, j'adore Dressrosa, clairement. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, moi j'adore le. Après, c'est dommage, je suis pas un grand fan du personnage par contre. Il est un peu trop peureux à mon goût. Même si c'est ce qui fait le personnage, c'est comme ça, il est écrit comme ça et tout. Alors, bon là t'es pas déconnant, hein. Tu sens qu'il a peur, mais qu'il dit non, j'ai peur, mais je vais quand même rester là, parce qu'il y a mon capitaine, il a besoin de moi. Ok, pas mal là. Alors, Moki, animal, Dressrosa, en jeu, on peut rester un Dressrosa type leader au stage, et un audio Luffy, il y a une bannie durant, c'est tout. Ah, ça, c'est le genre de carte que je peux jouer avec le Luffy 7-7000 double attaque, hein. Tu fais du double attaque banis. Et là, t'es en mode, bah alors, Enfin, en fait, t'as un event qui donne double attaque, puis tu donnes banis. Euh, Bon, en vrai, pas mal, hein. En plus, j'ai un counter de 1000, j'aime bien la carte, hein. Tu fais des belles choses, hein. Cube, ton tata, Dressrosa. Quand tu es en jeu, tu peux rester en Dressrosa leader ou stage et tu retournes un personnage avec un cost à un moment. Euh, T'as un effet comme ça, c'est plus c'est qui, c'est un contre-attaque qui fait ça, mais qui KO en fait. Au lieu de reste du KO. Euh, c'est le genre de touche, ça peut être pratique, mais ça faut vraiment avoir du minusement et tout pour pouvoir rentabiliser l'effet. Cavendish, quand il attaque, une fois par tour, tu draw 2, trash 1, pas de counter.
La carte est très bien pour la simple et bonne raison que Dressrosa, tu joues avec le stage qui dit que tous les personnages de type Dressrosa peuvent attaquer les personnages adverses de tour échange joué. Donc en fait, tu le joues et en fait, au moment où tu le joues, tu attaques et en attaquant, t'as draw 2, trash 1. Donc en fait, t'as rentabilisé la carte clairement et t'as fait une attaque. Vraiment pas déconnant. Très très bonne carte. Donc ça, que ce soit pour Usopp ou qui va être aussi clairement pour Rebecca. La Rebecca OP4 va jouer ce genre de carte, hein, clairement. Je suis pas un grand fan, moi, de l'alternative. C'est pas mon délire. Ça se trouve, en réel, je vais dire, ouais, elle est magnifique, mais là, comme ça, pas un grand fan. Kyros. 7-9 000, pas de counter. Quand il arrive en jeu, on retourne un personnage qui coûte 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Pas mal. C'est un remove classique pour 7. Ça, en plus, t'as 9 000 de puissance, donc pour 7, tu joues 9 000. C'est vraiment pas mal. La carte est bien. La carte est très très bien. Là, ouais, c'est pareil, je fais comme l'autre. Là, je suis pas un grand fan de l'alternative, mais c'est pas déconnant non plus, hein. La main de Dofi là qui est prêt à lui faire dire que c'est moi le papa, c'est moi le patron. Ensuite, Koala, 2-3 000, bleu, couleur de nuit, l'électrochat, Revolutionary Army. Quand il attaque, on peut retourner un Revolutionary Army type caractère de 3 ou moins dans sa main, puis ce caractère gagne plus 3000 de puissance durant ce tour. Ça veut clairement dire que dans les prochaines extensions, va clairement y avoir un leader Revolution Army bleu, hein, parce que je vois pas pourquoi il ferait une carte Revolution Army bleu alors qu'il n'y a pas de Revolutionnaire Army bleu, et qui joue justement que avec les Revolutionnaires Army bleu. À moins d'avoir, enfin, t'as 2, 3 cartes, 3 Revolutionnaires bleus de merde, mais enfin, c'est pas. Pour fonctionner comme ça, faut vraiment qu'il y ait le leader qui sorte, quoi. Dressrosa appuie sa armée. 3 000, pas de counter. En jeu, on peut rester un Dressrosa leader au caractère et on retourne un caractère avec un coût de 1 au moins dans la main de son propriétaire. Ouais. Pas. Il coûte plus cher que je préfère l'autre qui coûte 1. Le tour d'attaque coûte 1. Parce que c'est de moins de 2 en moins. Je trouve ça cher. En plus, pas de counter. Pas grand fan. Sabot 4-5 000. Counter 2000. Dreadrosa. Revolution Army. Donc, t'as la cola qui peut fonctionner avec ça. Mais bon, fonctionner que avec ça. Si un leader avec base de coste de 7 ou moins, autre que Sabot, doit être remove du champ de bataille par un effet, tu peux retourner cette caractère dans ta main instantanément. Très très fort, car ça veut dire que si on doit te remove un gros personnage à la place par un effet, tu dis non, je retourne Sabot en main, tu pourras pas me le remove. Et en plus, tu as gardé un counter 2000, tu as récupéré un counter 2000 en main. Très très bonne carte. Ajouine 7, 9000, counter 1000, Géant, Dressrosa, New Géant Pirate. C'est le Vanilla classique, Dressrosa, Giant. En plus, j'attends le leader géant là, qui joue avec les géants et les New Géants Pirates là. Clairement, parce que j'adore le géant. Alors, ensuite, Hack. 4, 5000, counter 1000, bleu, un Fishman bleu, type Dressrosa, et Revolution Army. Quand il attaque, tu regardes les 3 cartes dessus de la deck, tu révèles un Revolution Army type caractère carte, et on te l'ajoute à la main. Dès place le reste à le bottom mouliné. Bah franchement, enfin quand tu vois, mais là t'as 3 cartes Revolution Army bleu, il y a clairement, je sais pas, au P12, 13, ou je sais pas quoi, ils vont sortir un leader Revolution Army bleu, hein. Genre un, c'est pas moi, un Dragon Sabot, double leader, Revolution Army, parce que je crois que j'avais annoncé que pour que c'était maître et élève pour au P12. Donc bleu-rouge, moi je verrais bien Revolution Army bleu-rouge, hein, clairement. Soit bleu-rouge, soit bleu-jaune, mais peut-être plus que bleu-rouge serait peut-être un peu meilleur, quand même. Actuellement. Sauf si après ça dépend toujours du support, s'il sortait du gros support avec. Bartholoméo, j'adore Bartholoméo. C'est un vrai pirate, hein. Il est juste. Luffy, c'est mon patron, hein. Mais c'est un vrai pirate derrière, hein. Et puis il saccage, c'est un 5-6 000, pas de counter. Derrière ça, Bartho Club. Il s'attend chez le leader, Bartholoméo, voir ce que ça fait. C'est un bloqueur, puis en jeu, on place un caractère de 1 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Le problème de Dressrosa, c'est que la plupart des éditions, c'est 1 ou moins, c'est compliqué, hein. Tu gères pas grand chose, hein. Après, c'est un bloqueur, il manque quand même le counter, hein. Franchement, il manque clairement le counter. Mais bon, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant.
Bian, jeton tata, Dressrosa. Si on a un Tontata pas caractère autre que elle a bloqueur. Ouais, c'est petit bloqueur à 1, quoi. Si tu joues plein Tontata, c'est des bloqueurs à 1, counter 1000. Ça va. C'est une petite carte sympatoche. Pas forcément joué, mais sympatoche. Blue Giant 3, 5000 Dressrosa. J'ai une vanilla, tout ce qu'il y a de plus classique. Marco, White Beer Pirate bleu, ça veut du support pour Marco bleu rouge. Alors c'est un bloqueur et quand il est KO, tu retournes un personnage adverse qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est pas mal. De toute façon les effets comme ça de Marco, dommage qu'il a pas de counter, clairement. Hein. Il manque un petit counter, mais c'est pas déconnant, c'est pas mal. L'effet est vraiment pas mal. Un beau bloqueur. Manche chérie, donc c'est dans ça. On peut rester un Dressrosa leader ou un 16, le classique. Et un de notre Dressrosa type caractère 4 ou moins. Et on retourne un personnage adverse qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Je préfère quand même ça parce qu'elle retourne un 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Pour 2, tu récupères un de tes Dressrosa, donc des fois un counter 2000, un Charger, un truc comme ça. Et puis que tu pourras rejouer après. Là, j'aime bien. Cette carte-là, je l'aime bien, je l'aime bien. Très bon, je très très bon pour Rebecca. Léo, tu restes un leader ou un stage. Et si ton leader est outshop, ouais, c'est le. Tu regardes les 5 cartes de la bibliothèque, puis tu révèles 2 cartes de type Dressrosa type, autre que Léo, qui est bien dans ta main, puis tu mets le reste en dessous de la bibliothèque et tu traces une carte de ta main. Ce qui est bien, c'est que c'est bleu-noir ou shop, donc tu peux, je pense que tu peux jouer aussi avec un peu que la trash. Tu cycles ta main, clairement, en fait, il te permet de chercher et cycler ta main. Pour Ushop, très très bon support Ushop, vraiment, vraiment pas mal. PK 7 4000, Counter 1000, bleu, Dressrosa. En jeu, si on a un personnage qui coûte 8 ou plus, on pioche une carte. Puis on révèle 2 Dressrosa type caractère avec un coche de 7 ou moins, autre que Rebecca. Dans la main, on peut jouer une des cartes révélées comme ça. Et on peut jouer une autre carte révélée, reste, qui coûte 4 ou moins. C'est vraiment pas mal, que ce soit pour Rebecca ou pour Ushop. Meilleur dans Ushop, parce que clairement, tu draw, elle est à 8 automatiquement, donc tu draw automatiquement 1. Dans Rebecca, tu n'auras pas la draw, clairement. Mais tu joues 2 personnages, clairement. Avec elle, en fait, tu joues 3 personnages avec elle. Très très bon support Dressrosa, il n'y a pas à dire. Franchement, très 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 bonne carte. Qui va vraiment permettre de faire des tours à 7 ou 8 donnes insane. Donc, pas mal. Genre, tu vas pouvoir gérer un personnage, mettre le Luffy 7 avec ce body là, attaquer un personnage, mettre le Kyros. Très très bon carte. En plus, elle a un counter 1000. Franchement, vraiment pas déconnant. L'alt est pas mal, c'est mignon, c'est Rebecca, ça va, c'est bien. Follow me and I will guide you. Blue, Dressrosa, trop hâte. Tu regardes la 5 cartes sur la bibliothèque, tu révèles un Dressrosa type caractère et tu mets dans ta main. Puis tu passes le reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre de ton choix. Trigger, activate, c'est l'effet main. Ouais, c'est un chercheur caractère. En général, ce genre de carte n'est pas trop joué, sauf si tu joues vraiment full caractère, t'as une carte spéciale de tircer, etc. Mais c'est un chercheur, ça mérite d'être un chercheur pour un, ce qui peut être pas mal, ce qui peut te sauver les fesses. Franchement, bonne carte. Bonne carte, bonne carte. Barrière, pistole. Dressrosa, Barto Club, coup de 5. En main, tu places un caractère avec une puissance de 6000 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ça veut dire que tu places un cost, tu peux cocher 5 ou 4. C'est Activate Main Trigger, Activate Main Effet. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Moi, je préfère clairement le. Enfin, franchement, je préfère clairement l'event, je crois que c'est OP3 ou OP4, qui permet de placer pour 4 un personnage de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Voilà, clairement. Après, lui, il est Barto Club et Dressrosa. Ça peut se tuto avec Dressrosa. Peut-être un leader Barto Club, si pourra être tuto. Donc, à voir, à voir. Spécial longe, range attaque, background. Blue, Dressrosa, Straw type. Coup 3, en main, tu pioches une carte pour 3 et tu retournes
un de tes opposants caractères qui coûte 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Puis trigger, tu retournes à 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux retourner un de tes des cartes à toi dans la main. C'est une genre de carte qui peut être jouée dans Nami en x1 ou x2, à voir. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Après, pour 3 draws, 1 et pas 2, à voir. À voir, à voir, à voir. Après, le problème, c'est ouais, on voyait qu'un 2 ou moins. Pas, pas oufissime quand même, hein. Alors, violet. 3-4 000. Ah, violet, couleur violet. Counter 1000, donc il soit pirate. Bloqueur. En KO, si le leader est 2 points au pirate, tu peux ajouter un Event Purple de ta trace dans ta main. Très très bonne carte. Oh, très 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 bonne carte. Support pour Sugar et support pour le Doffy vert violet. Un vert violet qui joue beaucoup avec les events. Vraiment très bonne chose. Purple, donc c'est-à-dire que tu peux jouer avec les Hell of Judgment. Tu peux récupérer un Hell of Judgment. Hell of Judgment, c'est pour 2, donne moins 1. Tu choisis 2 personnages adverses et gagne moins 3 minutes jusqu'à la fin du tour. Franchement, très 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 bonne carte. Enfin, personnage et ou leader, hein. Donc un leader et un personnage tu peux faire, hein. Pas forcément 2 personnages. Wismoke choisit 1 2000. Kingdom of Zerma de Wismoke's Family. Si ton leader inclut Zerma, donc c'est un support pour Zerma, donc pour aller jouer actuellement, tu regardes les 5 cartes de la bibliothèque, tu révèles une carte avec le type Zerma, tu l'ajoutes à la main et tu passes sur reste. Oh, c'est un tiers sur. Ça c'est très bien. Très bon support Reiju, hein. Reiju bleu-violet, hein, clairement. Très très bon support Reiju bleu-violet. Clone Shoulder, Kingdom Zerma, c'est un bloqueur. C'est le bloqueur. Oh, c'est clairement le bloqueur Zerma, pas mal. Donc support pour Reiju bleu-violet. Sugar, donc il saute pirate, active main. Tu peux rester 1 en fusion, donc ça coûte 2 quand tu la joues. Si elle n'est pas gérée, coûte 1. Tu regardes les 5 cartes dessus de la bibliothèque, tu révèles un donc il saute type pirate et tu les mets dans ta main et tu mets le reste en dessous de la bibliothèque. Très très bonne carte. C'est du chercheur, les joueurs du chercheur, c'est vraiment pas mal. Viola de 2000, counter 2000, donc c'est un counter 2000. Violet, donc c'est une pirate. Quand l'opposant attaque, tu peux rester 2 off you down et tu restes 1 en opposant caractère où je te coffre stock 4. C'est pas mal. J'aime bien moi tu que quand l'adversaire attaque, tu fais des trucs. En plus, en counter 2000, donc elle est morte nulle part. Très très bonne carte. Shenor Pink, 5-6000, pas de counter. Purple, donc je suis pirate. On play. Alors, donne-moi un, puis tu peux ajouter un event qui coûte 5 ou moins de ta trace dans ta main et tu setup un de tes dons actifs. Vraiment pas déconnant, hein. Très très bonne carte, hein. Pas de counter, c'est dommage, mais ça fait des belles choses, alors, clairement. Ah oui, bah, si j'en pique sa version. Moi j'aime bien, c'est amusant. La carte est amusante. L'image est amusante. Diamanté, 5-7000, c'est la vanilla classique. Moi j'aime bien l'image, hein, je trouve pas décollante. Fighting Fist, animal, Dressrosa. When attacking, donne-moi un. Tu KO un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. Ça permet de KO les petits bloqueurs à 1 si tu joues du noir. Ça te permet de KO un peu plus peut-être. C'est pas déconnant, mais il n'y a pas de counter, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Très bol. 4, 5000, 1000 bloqueurs. Ok, purple. Tous les personnages avec une base de 1000 ou moins ne peuvent pas être KO par les effets adverses pendant jusqu'à la fin du prochain tour adverse. C'est pas déconnant, hein. Franchement, c'est une bonne carte. Ça veut dire que tu as des petits chercheurs, tu arrives, tu le joues et tu es en mode bon, bah maintenant tu peux plus me les faire d'effets dessus, tu es obligé de les KO comme un homme, mon gars, en attaquant dessus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, Kicksock do Flamingo, la petite SR 8-9000 Purple. Grand corsaire, donc Kicksock pirate. Alors, en jeu, donne moins 1. Et on peut jouer un Donkey Shock Pirate qui coûte 5 ou moins depuis sa main. Pas mal, très bonne carte. Quand l'adversaire il attaque, une fois par tour, on peut rester un de ses dons. Puis on ajoute un don de son don deck actif. Et en plus, tu peux rentabiliser ton don moins et tout pour pas avoir trop perdu. Et franchement, vraiment pas déconnant.
J'adore la carte. Ah là, du bon support pour Sugar et du très bon support pour le Dofi violet-vert. Enfin, vert-violet. Franchement, très 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 bonne carte. Oh là, elle est magnifique. Ah, Dofi, il a du charisme. Alors, c'est peut-être un mafieux, hein, clairement. Hein, mais il a du charisme. Ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier. Donc, ils sont croisés 5-6 000 Purple Navy. Donc, on play. On peut tracer un event de sa main pour draw de cartes. Ah ouais, donc en fait, tu peux tracer un event pour draw de cartes. Puis après que les autres cartes, tu peux récupérer ton event. Vraiment pas mal. À la fin du tour, si on a 7 Homordon cartes, on setup 2 Off-Ludon cartes actives. Pour Sugar, ça veut dire qu'avec lui, tu as 3 dons qui deviennent actifs. Et pour l'effet du le Dofi vert violet, tu récupères à la fin du tour, tu récupères 4 dons actifs. Donc tu as soit 4 events à 1, soit 2 events qui coûtent 2. Enfin, vraiment très 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 bonne carte. Il n'y a pas à dire. Très bonne carte. En plus, tu peux la jouer avec le Dofi. Vraiment bon. Vraiment très 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 bon. Oh, l'alt est magnifique aussi. L'alt est magnifique aussi. Ah ouais, ouais. Buffalo, Vanilla 46000. Classique. Pika. 4, 5000, Counter 1000, Purple, donc sur pirate, une fois par tour. Si ce caractère doit être KO par un opposant effet à la place, tu peux rester 2 donnes actives. Ouais, c'est au cas où il doit être KO. À la place, il n'est pas KO. Tu mets 2 donnes. Ça va, c'est un bon effet. Ce qui sera joué, je sais pas, parce que moi je sais que quand je joue les trucs avec les. Comme Sugar, ou même de Luffy vert violet, genre de trucs avec des effets qui mettent dans l'actif, j'aime bien jouer avec surtout des gros events. Oh, Foxy, je suis pour Foxy, Foxy Pirate. 2000, actuellement, tu peux tracer le caractère. Et le number en non Yofi est égal ou moins que l'opposant adverse. Sur un compteur de 1000, tu draws une carte. C'est une très bonne carte, un très bon support pour les Foxy Pirates. Hein. Peut-être qu'il va permettre de revoir des Foxy Pirates sur le devant de la scène. Baby 5, 3000, donc je pirate. En jeu, on peut tracer une carte 1. Si ton leader est donc sur pirate, type, tu as un don card for your don deck et tu le set active. Et c'est un compteur de 1000, donc la carte est forcément pas morte. Pas déconnant, très très bonne carte. J'aime bien, j'aime très fortement, clairement, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, j'aime fortement ça. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Donc X pirate, 3, 4000, 1000, bloqueur. Quand tu bloques, tu peux reste 2 ou une donne et tu as un donne carte pour une donne des cartes. Ah, en fait, c'est un bloqueur qui dit bon, bah, je bloque et je. Ok. Après, le problème, c'est qu'il faut reste 2 donnes actifs, quoi. C'est pas une carte décollante, mais moi j'aime pas reste les donnes actifs parce que même si c'est pour ramp, j'aime bien les garder justement pour les events. Après, c'est à voir avec Sugar, à voir avec Dofi, qu'est-ce que ça donne. À voir, à voir, à voir. I not forgive those who look at my family. Grand corsaire, donc il sur pirate. Main ou counter, tu regardes les 3 cartes de sa bibliothèque, tu révèles un don sur type pirate autre que cette carte-là, et tu l'es à ta main, puis tu mets le reste sur la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Pas mal. Moi j'aime bien les events comme ça, main counter qui va te chercher. Il va pouvoir peut-être te chercher un event spécial, un counter spécial. Enfin, c'est vraiment une bonne carte. En plus avec Sugar et avec Dofi, tu peux jouer pendant le tour adverse, ce qui est vraiment pas déconnant. Et tu peux jouer très facilement dans le tour adverse. Hein. Go Shred. Grand corsaire, donc c'est pirate. En main, tu KO un personnage qui coûte 5 ou moins, puis tu ajoutes un don de ton don deck et tu le mets à actif. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. C'est. Après pour 5 à 5, même si t'as du ramp, fait un peu cher. C'est pas déconnant, mais ça fait un peu cher, je trouve à mon goût. Ensuite, Little Black Bear. 3, Purple, donc sur le pirate. C'est un counter. Un leader personnel gagne plus 4000 points de pouvoir pendant cette bataille. Puis si on a 7 au Mordon, et on le file en 5 ou la carte ignorante, on draw une carte. Eh, counter 4000, puis je draw une carte. Après, il coûte 3.
3 c'est cher. 3 c'est très cher. Mais pourquoi pas, à voir. À voir, à voir, à voir. Usopp, Dressrosa, Strohat. 4-5000, là on commence à rentrer dans le noir. Quand on arrive en jeu, on peut rester un de Dressrosa leader au caractère et en cas où un personnage qui a un coup de 2 ou moins. Puis on trace 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Bon, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. C'est du bon support de Dressrosa. C'est pas une mauvaise carte. Bon, franchement, c'est dommage qu'elle coûte pas 3. Clairement. Clairement, c'est dommage qu'elle coûte pas 3. Kujan, 5-5000. Pas de counter, Black. Formé en heavy, Black Bear Pirate. Dire ce personnage ne peut pas être remove par un effet adverse très fort. Extrêmement fort. Activate main, on peut trash ce personnage, on pioche une carte. Puis on peut play un Black Bear. Oh, un type personnage de 5 ou moins, autre que Kujan, depuis la trash. C'est extrêmement fort. Un putain de bon support pour les Black Bear Pirates. Parce que déjà, tu peux la jouer pour 5 et le gars, il va rester là. À moins de le reste, il va jamais pouvoir être remove par un effet. Donc le gars, tu vas en chier. Surtout que les effets on play, etc., bah tu fais hé hé, non, je donne trace ma carte, donc pas d'effet on play. Donc tu es sûr à 99,9% de chance, ou à avoir, suivant les decks, 100%, que Kujan, il va rester là, présent dans, dans tout le jeu, tranquille. Et qu'en plus après, le tour d'après, tu vas pouvoir attaquer. Une fois que tu as attaqué, tu fais son effet, paf, tu pioches une carte, tu vas jouer une carte à 5. Tu as tellement de cartes de 5 ou moins que tu peux jouer avec dans les Black Bear Pirates c'est extrêmement fort. Donc en plus, avec ta draw, tu as 2 cartes pendant le tour. Euh, donc c'est pas mal aussi. Ça permet de pouvoir plus facilement tracer une autre carte pour l'effet du leader. Très 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 bonne carte. Oh. Ah, oh putain, elle est trop bien, elle déchire. Ah, l'alternative est vraiment magnifique. Kujuki Momonosuke, Dressrosa, l'Infomono, Kujuki. Ice Man, tu peux rester ce personnage en 1 en Adversative Leader. C'est un counter 2000 qui met -2 sur un personnage adverse. C'est pas déconnant. Il coûte 2 par contre, ça fait cher, mais c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait des choses, hein, clairement. Sanjuan Wolf, chez une Vanilla, classique. Black Bear Pirate, géant. Tout ce qu'il y a de plus classique. Jesus Burgers, 5-6 000. Dressrosa, Black Bear Pirate. Si on lui équipe un don et qu'on a 8 ou morts cartes dans la trace, il a le rush. Ouais, c'est une 6-7 000 rush quoi. En gros, hein, on voit comme ça, 6-7 000 rush. C'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant, ça fait des belles choses. Hein. Ça fait clairement des belles choses. Shiryu, Black Bear Pirate, 4-5 000, Counter 1000, noir. Alors, pendant le tour adverse, ce personnage a plus 2000. Donc, ça veut dire que pendant le tour adverse, il est à 7000. C'est chiant à KO par combat. Hein. Alors, une fois par tour en Activate Main, si ton leader a le Black Bear type pirate et ses caractères étaient pliés pendant ce tour-là, tu peux KO un personnage adverse avec un coche de 3 ou moins de base, une base coche de 3 ou moins. Vraiment pas mal, hein. Franchement, la carte est vraiment, vraiment pas déconnante. Elle fait vraiment des belles choses. Hein. Tony Chopper, animal, Dressrosa, trop hâte. Tu peux rester un de leader hostess. Ça, c'est tous les cartes Dressrosa ont ce principe-là quasiment. Et si ton opposant a 5 cartes ou plus dans sa main, il trace une carte pour la 1, puis tu traces les 2 cartes sur le bibliothèque. Ouais, c'est du. Ok. C'est clairement de la discard. Il y a de plus en plus de cartes de discard. Peut-être qu'un jour il y aura un leader qui va vraiment se baser autour de discard. À voir, à voir. Nami, Dressrosa, 3-2. On peut rester ce personnage en 1 leader stage classique. On draw une carte et on trace 2 cartes pour le deck. Ouais, c'est de la draw. C'est de la draw, counter 1000. À voir, à voir. C'est une bonne carte, mais à voir si ça va être joué. Parce que après, le problème, c'est que t'as tellement de cartes qu'il faut faire des choix. T'as des choix à faire. Nico Rubin, 6-8000, Vanilla, la classico. La classico. Frankie, Dressrosa, 3 type, bloqueur.
En KO, tu peux jouer un Dressrosa titre personnage de 3 ou moins depuis ta trace rested. Vraiment, pas déconnant, c'est une bonne carte. Je trouve que c'est une très 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 bonne carte. Ouais. Lol, pas un grand fan, mais ça va, ça va. Brook 3, puissance 0, counter 1000, Dressrosa classique. Tu peux rester un personnage ou un leader dans ça. Et puis tu peux KO un de tes personnages adverses qui coûte 2 ou moins et tu traces de carte dessus de la bibliothèque. Ok. Ok. La Perona Trader Pirate, très bon support. Ça, c'est du support pour Gecko Moria ou pour Perona Vert Noir. Hein. Action Main, fois par tour, tu peux placer 2 Thriller actifs caractères de la trash en dessous de la bibliothèque. Puis un autre personnage autre que Perona peut gagner 2000 de puissance durant ce tour. C'est vraiment pas mal, hein. C'est une très très bonne carte. Hein. Moi j'aime bien, ça a du bon support. Stein Owning, Celestial Dragon. Oh putain, ça fait longtemps qu'il n'y a pas du Celestial Dragon. Il y a une série de Celestial Dragon qui est sortie à OP. Je sais plus si c'est OP4 ou OP5. Les Celestial Dragons en soi de base ils ont tous de 0 puissance, ils sont tous nuls. Mais en fait, quand tu les combines tous ensemble, ils ont des effets monstrueux. Mais le problème, c'est qu'il faut tous les combiner ensemble. Hein. Alors lui, son effet, c'est Activate Main. On peut tracer ce personnage et un personnage Black Arena pendant le tour adverse. L'effet n'est pas déconnant. Après, faut attendre de voir s'il y a un leader Celestial Dragon. Bah, un jour, il y aura un leader Celestial Dragon, mais je pense qu'il va jouer avec ça, parce que les Celestial Dragons, par exemple, ils jouent tout comme ça, soit le plus, soit le moins de cost. Ok. Mais la plupart aussi, c'est que la plupart des Celestial Dragons, par contre, ont des effets cheatés que s'il y a que des Celestial Dragons en jeu. Alors, Ryu marque 4-6000. Tu équipes de zone, il a la double attaque. Bon, c'est amusant. Oh, que c'est clairement amusant. En plus, c'est un peu d'un support pour le Thriller Back Pirate. Donc, c'est vraiment pas mal. Pas mal, c'est amusant. Roro, un joueur à 4-6000. Dressrosa, Supernova, Strohan. Et en coaster en plus classe. En jeu, on peut rester dans sa type leader hostage. Et en KO, un personnage qui coûte 4 ou moins. Puis on trace 2 cartes dessus de sa bibliothèque. Ça, c'est une très 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 bonne carte. Enfin, c'est un Dressrosa type qui KO un plus qu'un 1 ou moins ou 2 ou moins, quoi. Si un KO un 4 ou moins, c'est vraiment pas mal. 4-6000, il n'y a pas de counter, mais il a des bonnes stats. Très très bonne carte. Tu peux le jouer en plus avec Rebecca qui va play genre Kyros pour Boons à 5 ou moins. Et lui qui va pouvoir KO un 4 ou moins. Très 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 bonne carte. Donc en fait avec un tour des 7 ou 8 donnes, avec Rebecca, tu vas le personnage, un 7-4000, tu vas pouvoir mettre 4 bons body. Et en plus de mettre 4 body, tu vas pouvoir gérer 2 body adverses. Voire plus si tu as le stage. Voire 3. Vraiment pas déconnant. J'aime fortement. Oula, there no longer any need for the 7 ou alors the 6. Très très long, je le prononcerai pas 36 000 fois. Main, on peut KO un personnage, pour 4 on KO un personnage de grand corsaire qui coûte 8 ou moins. Ah, c'est très spécifique, après c'est Isho, il a toujours détesté les grands corsaires. KO un personnage grand corsaire de 4 ou moins. J'aime bien la carte, mais c'est vraiment fait pour KO les. Après, il en faut les cartes comme ça. Mais ouais. Faut vraiment avoir une méta full grand corsaire, pas que les Dofi, hein, quasiment tout le monde joue que des grands corsaires pour pouvoir jouer ce genre de carte. Ok. Ensuite, Gum Rhino, Shiner, Dressrosa, Supernova, Strohat pour 1. 1 en main, 1 en leader au caractère gagne plus 2000 power d'urgence. Then, si tu as 10 au more cartes in your trust, cette carte gagne Banish aussi. C'est pas mal. Join this turn. Et un trigger, draw 2 cartes, entre une carte. C'est vraiment pas mal, hein, clairement. Ça fait des très bonnes choses. Ouais, y a pas à dire. C'est une bonne carte à voir. De toute façon, dès qu'on sort, je vais réfléchir à une nouvelle decklist pour Rebecca. Libération, Blackbeard Pirate. Mais si le number au personnage est 2 ou moins, attends, si le number de tes personnages est 2 ou moins que le nombre de personnages adverses, tu peux KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de base de 6 et un personnage adverse de coup de base de 4. Très très fort contre les decks comme Dofit ou Bello Betty. Les decks sont très très agressifs. Très
très bonne carte. Et le trigger negate de l'effet en 1 ou ça composant. Oh putain, et en plus ça trigger les effets. Ça negate les effets leader et personnage pendant le tour en trigger. Très bonne carte. Ça va être joué en x2 voire x4 dans les decks Blackbeard. Avoir extrêmement bonne carte. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est du gros support. C'est comme Cousin. Là, il y a deux grosses cartes. Très gros support pour Blackbeard. En jaune, Eustas Captain Kid. Jusqu'à la fin du tour. Au plus tourne une carte du top de CV face up. Puis un de nos supernova type personnages de coups entre 3 et 8 devient actif et gagne le bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ça veut dire que tous tes personnages vont avoir bloqueur, quoi, en gros. Tu vas jouer Supernova bloqueur, et tu sais, tu es sûr d'avoir toujours un gros bloqueur à chaque tour, ce qui est extrêmement fort. Très très bon leader, il va être très très bon. Oh là, je suis pas fan de comment c'est dessiné. Là, par contre, toi, je suis vraiment pas fan de comment c'est dessiné. Ça fait. Je classique, c'est quitte, et voilà, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça fait comme. C'est un point de vue personnel, j'ai l'impression que ça fait un peu comme Baclé et tout. Alors, c'est fait exprès, hein, clairement, mais je suis pas. Je suis pas un grand fan. Inazuma, Revolution Army, 4, 5000 contre 1000, Revolution Army. En équipe indante, quand il attaque, tu restes 1 au opposant caractère avec un coût égal au nombre de total des points de vie que ce soit toi et adverse, c'est vraiment pas mal. Et si ton Revolution Army. Ah ouais, en plus c'est le trigger Army. Si ton leader est Revolution Army et que entre les opposants et toi il y a 5 PV ou moins, tu peux jouer cette carte là. Très bonne carte, franchement, je trouve vraiment la carte vraiment pas mal. Du bon support pour Bello Betty. Bon support pour Bello Betty. Et rouge chez le classique Supernova, Falcon Pirate. Bientôt, peut-être un leader jaune-vert Falcon Pirate. Supernova. Ampario Ivankov, 5-6 milliers d'euros, Revolution Army. Counter 1000, Axian jusqu'à 3 of you, Revolutionary Army, type caractère, gagne plus 1000 power de réussite. Then, une carte from the top. La carte est pas mal. Est-ce qu'elle va être jouée dans Bello Betty? Je sais pas. Peut-être dans Sabot. Je sais pas. Je peux pas confirmer. Sabot, si tu joues un deck full Revolution Army. Sinon, non, tu la joues pas. Bello Betty, tu joues full Revolution Army. Donc, peut-être. À voir. Ça va dépendre aussi des envies, de comment tu le joues. C'est pas une mauvaise carte, mais compliqué quand même, parce que c'est pour 5, en fait, vu qu'il n'y a que 3, tu donnes que plus 1000 sur 3. Donc en fait, tu as 2 donnes qui ne servent plus à rien pendant le tour où tu l'as joué. Tu as joué pour 3, c'est compliqué. C'est à coût cher. En fait, l'effet coûte cher, alors que ce genre de deck là, tu veux vraiment qu'au moment où tu fais l'effet, tu rentabilises toutes tes donnes. Alors si tu es plus 2000 sur 3, ça veut dire que pour un donne de moins, tu rentabilises l'effet. Donc oui, et après tu as un personnage pour le tour adverse. Mais là, vu que c'est que plus 1000 à 3 personnages, et en plus, tu récupères une carte de PV dans ta main, compliqué. Capone, Gang Bébé, Supernova, Fire Tank Pirate. À quand le leader Fire Tank Pirate, hein? En jeu, on ajoute une carte du chute CPV ou de shoot CPV dans sa main, puis on ajoute un Supernova type caractère de sa main au top de ses PV face up. Plus un counter de 1000, donc en fait ça te permet de le mettre face up et dire ça c'est bien pour le Air Pirate là, pour le lot. Donc rouge-vert, jaune-vert. Donc grâce à ça, ça te permet de faire des hop là, ah bah je le récupère en main, puis je permets de jouer mon 5 ou moins. Pas déconnant. Pour le kid, ça permet d'avoir des supernova dans les V. Ça peut être pas mal dans les Ace pour jouer les Luffy, Ace bleu-jaune. Ça peut être pas mal dans le Luffy jaune-noir pour mettre le Luffy, clairement. Surtout que c'est toujours en taxi Luffy. Donc, très bonne carte. Caribou Supernova, Caribou Pirate. Si ton leader est Supernova type et ton opposant a 3 ou plus de PV, il peut pas être KO par battle. Ouais, c'est amusant. Ce qui est bien, c'est que c'est un bon bloqueur pour Kid, parce que tu vas lui mettre bloqueur. En fait, à Kid, tu lui mets bloqueur, et hop là, je bloque, il est pas KO, même si tu m'attaques avec 30 000. Pas déconnant. Cavendish, c'est une vanilla classique. Ok. Killer, 3-5000, Supernova, Kill Pirate. S'il est KO et que ton leader a le Supernova type,
Tu regardes tu looks les 3 cartes du dessus de ton deck, tu révèles un Supernova ou Kid Pirate. Oh, c'est un support aussi pour Kid Pirate. Parce que Kid est forcément Supernova. Et tu l'ajoutes à ta main, puis tu places. Ouais, en fait, c'est un tierceur. Si il est KO, c'est un tierceur. Clairement, c'est pas mal. C'est pas déconnant pour le Kid, pour le lot vert jaune. C'est pas déconnant, pas déconnant. Bonnie 3, 4000, Counter 1000, Supernova, Bonnie Pirate, Bloqueur. Alors en jeu, tu ajoutes une carte du top au bottom de tes PV et tu ajoutes un Supernova type caractère de 5 ou moins de la hand. Ah, c'est bien, ça c'est bien pour le lot. Ça fait du bon support pour le lot parce que sinon tu aurais joué tellement de cartes non Supernova pour pouvoir faire ce type d'effet là et dire ah bah faut que j'ai de la chance. Donc très 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 bonne carte pour le lot. C'est moins. En vrai, si. En fait, ça peut jouer dans tous les cartes qui jouent. Genre pour le Luffy aussi, ça peut être pas mal. Je préfère. Mais après, c'est compliqué parce qu'il y a la Cocoon Turn 1000. Vaut mieux, si tu dois rajouter qu'une carte, vaut mieux rajouter l'autre, le Fire Tank, le Capone Gun bébé. C'est la Counter 2000. Et il coûte 1. Alors que là, elle coûte 3. Mais c'est une bonne carte. Scratchman Apo, Supernova, On Pirate, 1. Oh, ouais, c'est un bloqueur. En gros, si t'as un Supernova, il a le bloqueur, un autre que lui. Ok, c'est un bloqueur pour un. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Counter 1000. Basil Hawkins, Supernova, All Pirate. S'il est KO, trace up le personnage, l'adversaire trace la carte du chute bibliothèque de ses PV, enfin la carte du chute de ses PV. C'est énorme. Trigger, draw de carte et il trace une carte. C'est vraiment une très bonne carte qui va être jouée dans Kid Pirate. Tu gagnes bloqueur en fait. Dans Kid Pirate, tu gagnes bloqueur. Donc en arrière, tu bloques avec. Et KO, ah bah trace ton PV maintenant que t'as bloqué. Très 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 bonne carte dans le Kid Pirate. Dans les autres decks, je sais pas s'il va être joué. Peut-être dans le lot vert jaune, mais pas sûr. En tout cas, très bonne carte. Hit and Wire. Kid Pirate jaune. Ok, ça veut dire qu'il va y avoir un. Bah, il y a un leader Kid Pirate jaune, je suis con, il y a Kid. C'est vraiment stupide, hein. Je suis clairement stupide. Reste un des personnages adverses avec un coût égal au nombre de opposants. Ouais, en fait, en gros, c'est un Getatsu en moins, enfin qui KO pas. C'est un Getatsu qui KO pas, qui reste. Trigger, si tu as 2 OPV au moins, tu play discard. C'est pas déconnant, il a un bon trigger. Ça va. En plus, j'aime bien le genre de carte, les doubles types, là. La flash est spéciale, là, c'est un double type. J'aime vraiment bien. Alors, Monkey D. Luffy, 1, 2000, 1000, Supernova, je crois. Tu as les 5 cartes de bibliothèque, tu révèles un Supernova type carte autre que Monkey D. Luffy, 1, peut-être tu le reste. Oh, c'est un chercheur Supernova. Mais lui, par contre, il va pas pouvoir être joué dans les Ace ou dans les Luffy parce qu'il faut chercher autre chose que Monkey D. Luffy. Et dans les Ace bleu-jaune et les Luffy jaune-noir, les seuls Supernova qui sont joués, bah, c'est les Luffy. Donc forcément, il va pas être joué, mais support pour le lot, le kit jaune et le lot vert jaune. Donc c'est du chercheur, quoi. C'est du chercheur. Ah, j'ai fait une magouille. L'alt. L'alt. Tac. Joli, et pas mal. Le Kid. 8-9000 Yellow Supernova Kid Pirate. En jeu, tu peux rester ce personnage et tu traces une garde du top des PV adverse. Extrêmement fort. À la fin du tour, si tu as 2 ou cartes PV ou moins, tu peux draw une carte et traces une carte de ta main. C'est une carte extrêmement forte. Franchement, dans les kits, dans les lots peuvent être joués. Dans les queens, clairement, ça c'est le genre de carte aussi qui peut clairement jouer dans les queens bleu-jaune. Très 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 bonne carte. Franchement, j'adore énormément. J'adore, j'adore, j'adore. Il n'y a pas à dire. Ah ouais, ça dans les queens, si je fais un queen, à la place des catégories, je mets clairement le lien. J'enlève les 4 catégories, je mets 4 kids. Il n'y a pas à dire. Je suis moins fan. Je sais pas pourquoi les kits pirates en général. Pourtant, j'aime bien kit pirate en soi, mais. Enfin, le personnage, hein, il me cache plus les burnes à force de gueuler qu'autre chose, mais moi je suis pas fan, je sais pas, de l'alt. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'avoue que les kits pirates, là, j'ai pas un grand fan depuis le début.
Oh, 1 euro. 3, 5000. Jaune, Supernova, Straw Hat Crew. Si tu as moins de vie que ton adversaire, il a le rush. Ouais, c'est. Trigger, tu peux tracer une carte de ta main si ton leader a Supernova type, play this card. Ouais, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de counter. Faut être sûr d'avoir moins de vie que ton adversaire. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, c'est juste une carte morte, que ce soit en main ou une sorte de vanilla no counter en jeu. Pas fan, hein. Pas fan de la carte. X-Drake, Yellow, Supernova, Navy, Drake Pirate. Activate Main, tu peux rester ce personnage si le nombre au TPV est égal ou moins que le nombre de PV adverse. Tu peux rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. C'est très très bon, ça peut être joué très fortement dans les NL, dans tout jeu en fait, dans tous les decks jaunes ça peut être très joué, surtout que c'est un counter de 1000, donc la carte est forcément pas morte. Très très bonne carte. Let Me Again in the New World, Supernova, Kid Pirate. Counter jusqu'à 1, leader personnel gagne plus 4000 durant cette battle, plus tu as 0 PV, tu pioches une carte. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, franchement j'aime bien. J'aime bien ce genre de carte. Après c'est un counter, faut garder 2 dons pendant le tour adverse. Faut réfléchir à ça. Qu'avoir un personnage adverse qui a un coût égal au moins au nombre de opposants adverses. Trigger est pas déconnant aussi. Le problème c'est que si ça n'a pas joué dès le début, le trigger compliqué. Mais c'est pas déconnant, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, Damage Bank. 4, Yellow, Supernova, Kill Pirate. Main, tu regardes une carte de top des opposants V, puis tu la places au-dessus, en dessous de ses PV. Puis tu KO un personnage qui coûte 5 ou moins. Très bonne carte. Trigger, draw 2, trash 1. Très 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 bonne carte. Room, Yellow, Supernova, Air Pirate, Counter pour 1. Si on a un ou moins PV, jusqu'à un de nos leaders personnages gagne plus 3000 durant cette battle, then on set un de nos personnages qui coûte 5 ou moins actif. Trigger, draw une carte. C'est classique, c'est bien, c'est fun, c'est pas mal. Le Luffy Secret 6-7000 Counter 1000 Black Dressrosa Supernova Straw Hat Crew. Une fois par tour, ce personnage ne peut pas être KO par les effets adverses. Puis, quand il attaque, on me place 3 cartes de la trace en dessous de la bibliothèque. Et si ton adversaire a 5 ou plus cartes dans sa main, son adversaire trace une carte dans la main. Oh, franchement, j'aime fortement la carte. Il n'y a pas à dire. J'aime très 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 fortement la carte. Est-ce que de la jouer, je sais pas. Mais non, il n'y a pas à dire, j'aime la carte. Elle fait énormément de choses. Moi, de toute façon, je vais sûrement tester des decks Rebecca avec lui, voir si c'est mieux de le jouer lui, ou enfin, suivant ma façon de jouer, bien évidemment, ou l'ancien Luffy, parce que l'ancien Luffy est très fort aussi. Donc, à voir, à voir. Euh, J'aime bien, mais sans plus l'alternative, franchement, j'aime bien, mais sans plus. Alors, ensuite, le lot 7-9000, Dressrosa, Supernova Pirate. Alors, quand il arrive au jeu, on révèle un Supernova type caractère from your hand et on le met au top de ses PV face down. En fait, déjà pour 7, tu récupères un PV, puis tu mets un down rest que tu le mets sur ton leader, qui doit être le leader Supernova. Très bien pour le kid parce que ça, tu récupères un PV et en plus de ça, il va gagner le bloqueur. Très bien pour le lot parce que comme ça, tu vas y mettre un leader, le down pour son effet, tu mets le Supernova dans les PV que tu vas pouvoir jouer. Et en plus, par exemple, tu les mets face down, le Supernova. Donc, ce qui fait que c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Franchement, c'est une bonne carte, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Moins fan de l'alt, par contre, j'avoue. Après, peut-être en réel, pareil, c'est comme la plupart des cartes où je dis pas fan, peut-être qu'en réel que je vais kiffer, mais là, pour l'instant, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et la manga, c'est Trafalgar dit Waterloo. Pas mal. Oh, Pudding, de 2000. Spécial. Ah, il est magnifique, hein. Ça, c'est réédition, Shinspé, elle est vraiment magnifique. Sandy. Ah, c'est le Sandy du ST. Du ST, vraiment pas mal pour ceux qui jouent le Sandy, les Black Purple Luffy ou les Black Luffy, vraiment pas mal. Vraiment très 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 joli. Oh, les noirs, 7 là du ST15. Pareil. Ouais. Les spéciales, j'en vois.
Celle-là, je la veux pour mon deck Purple Luffy. Je la veux. 3000 counter 2000. Il me la faut en x4 direct, là. Pour mon deck Purple Luffy. Clairement. Et là, on retourne sur Frampé. Et ben c'est fini, on a vu tout au P10 ensemble. Alors j'ai fait quelques conneries lors de ce stream. Non, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, savoir quelle carte vous avez préférée, quelle carte vous allez jouer, si vous allez jouer un leader au P10 ou pas. Si vous avez des bonnes cartes, vous avez vu des bonnes cartes pour modifier des leaders que vous kiffez jouer actuellement. N'hésitez pas à commenter, dites ce que vous en pensez. Et je vous remercie fortement d'avoir regardé. Passez une excellente journée.